de 15 à 19, le taux de survie est pratiquement de moitié inférieur à ceux des enfants, soignés dans les mêmes conditions. Le centre est créé à Marseille de réflexion pour travailler sur cette question que j'ai appelée, moi, guérir de la guérison, comment les adolescents guéris sont passés au travers, pour essayer de, avant toute chose, dans l'ensemble des équipes françaises d'hématologie, faire un bilan psychosocial lorsqu'un enfant commence une maladie, un adolescent. Et là, quel est le traitement qu'on propose? Le traitement, c'est l'école. C'est drôle, hein, pour guérir d'un cancer guéri, le traitement, c'est l'école, parce que, en quelque sorte, le cancer chez l'adolescent pose une question d'avenir. Et voilà un premier paradoxe. Et le pari qu'on fait maintenant avec l'ensemble des équipes hospitalo-universitaires françaises, c'est que aucun adolescent cancéreux ne redoublera, mais tous feront des progrès scolaires. Et un des projets du futur hôpital, c'est une médiathèque à l'hôpital Salvatore qui sera ouverte tant aux adolescents et aux enfants, aux accompagnants hospitalisés, mais aussi au quartier. Qu'on fasse une bibliothèque urbi et orbi, en ville et hors de la ville, pour que les gens de la ville viennent à la bibliothèque, à la médiathèque, et que les gens de l'hôpital se mixent comme ça avec les gens hospitalisés. Parce que tant qu'on ne crée pas une circulation ville-hôpital, l'hôpital est un lieu d'exclusion qui risque toujours de se renfermer sur lui. Il faut essayer de se positionner un peu avant l'école. Imaginez ce qui serait de l'ordre des prépas de maternelle. Je m'explique là-dessus. Prépa comme matière, par exemple, Hippocagne, Cagne ou Maths P, je ne sais plus dans quel, que les enseignants aussi talentueux soient intégrés dans un groupe avec une éducatrice de jeunes enfants, une psychologue de jeunes enfants, dans une sorte de crèche un peu aménagée pour les gosses migrants entre 0 et 3 ans, pour préparer l'école maternelle à 3 ans. Et je serais vraiment, vraiment très très intéressé de faire après une étude en follow-up pour savoir combien on aurait d'échecs de la lecture et de l'écriture à l'entrée du collège, avec un système préalable de ce style. On aurait tant de régions qui feraient ça, puis une région qui ne le ferait pas. Longtemps, ça a été d'abord non obligatoire, mais malheureusement, les gars, 100% de scolarité à la maternelle en France. Hein. Donc ce qui est non obligatoire est devenu incontournable. Parce qu'en plus, ça répond à une vraie position des parents vis-à-vis des enfants. Le gros moment de la vie des parents et des enfants et des enseignants, c'est la troisième avec circuit général, bac ou pas. C'est vraiment un moment assez central. L'enfant imaginaire que tu portes en toi, en fait, il est fait pour réussir les études que tu aurais voulu faire, quoi. Mais est-ce que les enfants sont les dépositaires des rêves ratés des parents? Le candidat à la présidentielle avait dit des bêtises graves à un moment donné. Il avait dit il faut que l'école soit un sanctuaire, fermons les portes de l'école. C'est exactement le contraire qu'il faut faire. C'est ouvrir l'école aux parents. C'est deuxième chance. Et quand je pense que 25% sortent avec un CAP, un BEP, alors qu'ils étaient nullissimes, tu aperçois quand même des relances et des possibilités ultérieures. Est-ce que l'école est capable de s'ouvrir au fait qu'un mécanicien moto, ses notes, vaillent les notes en français et en arithmétique? La construction de l'estime de soi est quelque chose qui se construit toute la vie. Tout se joue d'autant plus mal qu'on est mal parti dans l'environnement familial, économique, culturel, financier, quoi. Les filles sont tellement bonnes qu'elles nous cassent les pieds qu'il faudra quand même protéger les garçons. Elles sont bonnes en tout, elles réussissent tout, donc il faut faire gaffe. Bientôt, il va falloir créer un masculinisme après le féminisme. Il va falloir se défendre. Parce qu'on est au plus mal, hein, je vous signale, au plus mal. Au niveau des 65% des filles en faculté de médecine. Et heureusement qu'après, leur tir de fertilité là, leur interdit les carrières, sinon elles prennent tout. Hein. Heureusement qu'après, elles ont un mandat d'être maman. Si elles n'ont pas ça, si on découvre l'utérus artificiel, on est cuit. Il n'y a plus de type aux affaires. Hein. Ça, c'est sûr. Donc, on ne vit que dans l'attente, que dans l'espérance de la non-découverte de l'utérus artificiel. Dès qu'on aura un utérus artificiel, les femmes régneront sur le monde. Le hashish qui règne chez nos adolescents, c'est avoir une tronche et une pensée d'abruti. Oh, ils sont fiers d'être des gros couillons. Parce qu'ils ricanent comme des benets. Je dis, alors mais je vous traite d'abruti, ça vous fait rien. Je pense qu'une ministre de la République a dit qu'elle avait fumé des pétards, il faudrait la traiter. Savoir que l'ennui est éducatif, c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup. Moi, je créerais volontiers dans les collèges des salles d'ennui, où il n'y aurait pas de matériel, pas de bons fauteuils, où ils iraient s'ennuyer, tu vois, pour penser.
On va créer à Marseille et dans 2 autres lieux une maison d'adolescents virtuelle. C'est-à-dire qu'on va faire sur le net, sur la toile, une maison d'adolescents où les adolescents pourront communiquer. Je suis déprimé, etc. Et on les renverra sur les structures de soutien le plus proche. Ça fait que la ruralité, l'isolement tomberont. Mais on va faire même plus. Il y aura une pré-consultation sur la toile. L'adolescent pourra t'interroger par mail, par courriel. Et nous, on n'est que des propulseurs et des étayages de vos capacités. Le psy doit toujours essayer d'inventer, trouver, proposer une réserve d'espérance qui soit jamais attaquée du côté des parents ou des enseignants.